le 1er janvier 1948. Grande et intime leçon de mon Seigneur Jésus, sur le 3e livre de l'imitation de Jésus-Christ, 54, 2e partie. La grâce, au contraire, agit avec simplicité et fuit jusqu'à la moindre apparence du mal. Elle ne tend point de piège et fait tout pour Dieu seul, en qui elle se repose comme en sa fin. Je ne répète pas la leçon. Jésus a pitié de mes pauvres forces épuisées par le commentaire d'hier. J'en rapporte seulement ces mots, que ce verset de l'imitation soit la note qui te garantisse la paix tout au long de l'année 1948. Que ces paroles inspirées t'assurent que ce qui t'advient est grâce, parce que c'est simple, sans nulle apparence de mal ou de malice, sincère, honnête, tout à la gloire de Dieu, en qui tu dois te reposer comme en une demeure sûre. Le 2 janvier 1948. Pendant que la voix divine me parle, je pense, ils vont déclarer que tout cela a déjà été dit. Ce à quoi la voix divine répond, c'est juste. Les savants qui, bien qu'ils soient excessivement convaincus d'être érudits, fouillent dans les innombrables joyaux que Dieu t'a donnés pour s'emparer, noteront une fois de plus ces paroles, les confronteront, les détailleront avec minutie, comme des médecins cherchent à connaître les secrets de la nature et ceux de la vie et de la mort des hommes. Mais pas toi, tu ne te souviens pas et ne classes pas. Pour toi, elles sont toujours nouvelles. C'est beau. Tu es l'enfant simple, plein de foi et d'amour. Et je parle pour toi seul. Quelle meilleure compagnie, quelle compagnie plus paisible peux-tu avoir pour te conduire au royaume de la vie et en franchir le seuil que mes leçons tirées des épîtres de celui qui a prêché le Christ, même après sa mort, par le triple jaillissement des 3 fontaines, à l'endroit où une source est maintenant apparue miraculeusement par la miséricorde de Marie, puisqu'elle est la clé de la miséricorde divine. Le 6 janvier 1948. Avant que la voix ne me quitte, je dis, très divin Seigneur, maintenant que de nouveau tu parles souvent, ils vont dire que c'est mal, car tu m'as donné le Père Berti qui les a persuadés que maintenant, très divin Seigneur, tu parles de temps à autre. Il me répond, j'agis comme je veux. J'ai montré que je viens quotidiennement ou que je ne viens pas pendant des dizaines de jours et que tu ne combles pas ces vides par des paroles à toi. Que cela leur serve de leçon. J'ai tout fait pour les convaincre. Mais comme il est dit, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné un chant funèbre et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Mais ce ne sont pas là des pages qui leur sont destinées. Je t'ordonne de les retirer d'ici et d'en faire un fascicule à part, à donner à qui tu sais, de la manière que tu sais. Ils ont reçu ce qui était nécessaire pour obtenir l'approbation de l'œuvre de Jésus. Le reste est un trésor qu'il faut mériter. Certains l'ont mérité en ayant fait notre volonté sur toi avec une charité parfaite et sans avoir la moindre prétention sur son œuvre à ton égard. Il y a aussi une autre raison de la providence divine qui justifie cet ordre. Je me sens tellement aimée, tellement heureuse du retour de Marie de Lourdes, venue hier à partir de 17 heures, et avec une puissance telle que j'étais hors de mes sens. Martha peut en témoigner, que j'interroge mon très divin Seigneur sur l'événement de San Paolino et sur ces mots de Marie hier soir. S'ils ont foi, j'accomplirai des prodiges de grâce. Il me répond. Au 4e livre des rois, 7, 19, il est dit de l'écuyer sur le bras duquel le roi s'appuyait,
À supposer même que Yahvé fasse des cataractes dans le ciel, cette parole se réaliserait-elle? J'affirme que, même si le Seigneur faisait pleuvoir du ciel des cataractes de grâce et de miracles pour les déverser sur la terre, nombreux seraient ceux qui continueraient de dire « Cela peut-il exister ?» Non. Le miracle suppose la foi. Dieu donne le signe, il se manifeste. C'est une épiphanie permanente pour rappeler les âmes à la foi, à l'espérance, à la charité, à Dieu. Mais ensuite, il vous laisse libre de croire ou de ne pas croire. Mais je vous assure que le fleuve de grâce, prêt à s'écouler, se dirige ailleurs si les hommes érigent des digues par leur incrédulité. Voilà pourquoi la Vierge bienheureuse met comme condition, s'ils ont foi, pour promettre d'accomplir des prodiges de grâce. L'heure de la grâce s'approche. Elle fait une pause pour attendre. Mais si l'homme ne l'invite pas par un « reste avec nous », elle passe et ne revient pas.